Visétoises, Visétois, bienvenue dans ce nouveau journal vidéo de votre ville, avec cette fois un programme très large et varié d'activités qui se sont passées en Cité de Loie durant le mois d'avril. Une fois n'est pas coutume, c'est en évoquant un nouveau commerce que nous entamerons ce journal. Girogo propose en fait ces drôles d'engins électriques pour se balader en famille ou entre amis, notamment sur le site de la Julienne. Original, très plaisant et unique en Basse-Meuse. Quelques heures plus tard, c'est la 18e édition de Couleurs locales qui se tenait au hall omnisport de Cheradba. Comme à chaque fois, cet événement multiculturel exceptionnel a vu se succéder sur scène danseurs et danseuses pour des interprétations de grande qualité, tandis que les différentes échoppes tenues par des associations et des habitants du village, issus de différentes communautés, proposaient de déguster des spécialités de leur pays. C'est aussi au hall de Cherat que le RBC Visé a organisé un tournoi. Méconnu, notre club visétois de basket est pourtant terriblement efficace. Cette année par exemple, fait extrêmement rare, plusieurs de ces équipes remportent leur championnat et grimpent en catégorie supérieure, dont les P4 et P2, qui passent respectivement en P3 et P1. Félicitations à tous les joueurs. Sachez que le RBC Visé accueille vos petits dès 6 ans. Autre lieu, autre style, c'est un stage d'arts martiaux que la maison de quartier de Visé a organisé au collège Saint-Adelin, avec initiation dispensée par divers experts dans leur discipline au service de jeunes qui n'ont pas toujours la possibilité d'accéder à ce type d'activité. Une initiative originale et louable qui fut fort appréciée. C'est aussi courant avril que s'est tenue la conférence de presse du marathon de la Basse-Meuse, 19e du nom, avec un départ prévu le dimanche 14 à 9h05, avenue Albert Ier. À 9h30, ce sera au tour des participants des 5 et 9 km et du relais marathon, une nouvelle catégorie pour équipe de 2 coureurs, avant les mini-jogging de 300 mètres et 1000 mètres réservés aux enfants à 9h45 et 10h10. Enfin, à 11h, le dernier départ ouvrira la route au semi-marathon. Notons que le parcours compte des modifications du côté de l'Ix et Nivelles-la-Neille afin de compenser une boucle simplifiée et moins sinueuse à Maastricht. Soulignons aussi cette innovation à mettre à l'actif du CHC, le centre hospitalier chrétien, qui prévoira 5 brumisateurs sur le parcours pour rafraîchir les coureurs. Voilà qui sera assurément apprécié s'il fait chaud. Revenons un moment à Cheradba où des travaux de réfection sont en cours pour les 2 plateaux ralentisseurs de la rue principale, traités un après l'autre afin de ne pas trop perturber la circulation. C'est aussi sur cet axe qu'après les phases de dépollution, de dévégétalisation et de désamiantage des bâtiments, démolition et assainissement du charbonnage du hasard ont débuté. Pour rappel, salle des machines, lampisterie et tours d'extraction de style néo-gothique seront préservés. Au final, ce sont environ 14 millions d'euros qui seront consacrés à la réhabilitation de ce site. Du côté du pont des Allemands, le chantier avance. Alors que le renforcement des pilastres se poursuit, la phase préparatoire à l'élévation des nouvelles structures se prépare. Une phase qui s'annonce impressionnante et que Visé TV essayera de suivre pour vous. Non loin de là, l'école prend forme et commence à afficher son style résolument moderne et ses côtés écologiques. Quant à l'extension du parking de la gare, qui permettra de gagner 90 places, elle sera opérationnelle courant mai. Une bonne chose. Et ce n'est pas fini, puisque plusieurs dizaines de places seront également ajoutées le long de l'autoroute au quai des Fermettes, du pont jusqu'au bâtiment industriel érigé quelques centaines de mètres plus bas. L'occasion de rappeler que rien n'interdit de stationner sur la vaste zone herbée. Un gain de place qui, les beaux jours, est loin d'être négligeable. Précisons enfin que le projet de relier les Roches à Richel en aménageant le chemin de Richel fait couler beaucoup d'encre, les riverains des 2 côtés de ce tronçon s'y opposant totalement. Affaire à suivre. Mais avril 2017 restera aussi une période importante pour notre tourisme. On le sait, le ministre du Tourisme, René Colin, a décidé de réduire le nombre de maisons du tourisme en Wallonie. Moralité, notre dynamique maison du tourisme de la Basse-Meuse s'est associée à la maison du tourisme du pays de Herve. La signature du contrat programme rédigé par les communes partenaires a eu lieu le mercredi 26 avril à Herve, en présence du ministre Colin et d'une délégation visétoise. C'est une joie pour moi d'avoir pu assister à la naissance d'une nouvelle maison de tourisme qui s'est agrandie. L'intérêt de cette zone, c'est qu'elle a vraiment une identité forte. C'est un territoire qui est singulier, qui est connu, reconnu et pour lequel on a automatiquement de la sympathie. Et donc, toutes les nouvelles communes qui arrivent vont bénéficier de la notoriété du pays de Herve, mais en même temps, le pays de Herve
va bénéficier de l'ouverture vers les Pays-Bas avec la Meuse, le tourisme fluvial aussi. Ce territoire va être un des fleurons touristiques de la Wallonie. Un rapprochement dont se réjouissent aussi nos voisins de Herve. Pour nous, c'est effectivement une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui va débuter, qui a déjà débuté, puisqu'on travaille déjà avec la Maison du tourisme de la Basse-Meuse depuis longtemps, mais en tout cas, on a accueilli depuis déjà un mois et demi le personnel de la Basse-Meuse. Donc voilà, on va travailler sur de nouveaux sujets. Je pense que pour nous, l'important, c'est qu'on soit dans une relation win-win, donc que les nouvelles communes nous apportent tout leur savoir-faire, toutes leurs nouvelles activités, enfin, toute leur richesse, et qu'elles profitent des nôtres également. Donc voilà, j'espère qu'on va faire bonne route. Au final, après avoir digéré cette modification, la ville de Visé se dit également satisfaite. Après beaucoup de déceptions, parce que c'était quand même un peu notre bébé, nous à Visé, je ne peux que me réjouir et de voir la présentation aujourd'hui, le territoire que ça représente, la manière efficace avec laquelle on va travailler, les rapports excellents, la reprise du personnel aussi, c'était une de nos exigences, une antenne à Visé. Et je ne désespère pas qu'un jour peut-être on puisse ouvrir quand même beaucoup plus que les jours de congé et les week-ends. Je mets beaucoup d'espoir dans cette fusion et dans la manière dont on a abordé ce nouveau projet ensemble, et je souhaite vraiment bon vent à cette maison du tourisme du pays de Herve. Il est vrai qu'avant d'en arriver là, il fallait choisir entre Liège et Herve. C'est vrai qu'on aurait pu décider de partir avec Liège. La Meuse, on l'a sur notre territoire, et le développement du tourisme fluvial est quelque chose qui me tient vraiment à cœur au niveau développement touristique futur. Moi, je trouvais aussi que notre ville de Visé était beaucoup plus proche, est beaucoup plus proche du domaine ici du pays de Herve, plutôt que sur Liège, où c'est vrai, il y a un fil conducteur qui est la Meuse, mais ici je trouvais que même dans notre mentalité et dans l'esprit de travail que nous avions déjà connu précédemment, on se rapprochait vraiment très fort. Voilà, je crois que nous avons fait un bon choix. Et nous en terminerons par une note joyeuse, et plus précisément par la fête des arbalétriers, une semaine après leur traditionnelle descente, ponctuée d'un feu d'artifice en fin de journée. Un dimanche baigné par le soleil, la dépose 2 à Saint-Georges a fait son petit effet, et marqué par une première, avec la visite de la ministre de la Culture, Alda Gréoli. On relèvera aussi la première sortie d'un nouveau drapeau de Saint-Georges, la copie d'un ancien drapeau des années 50. Avec le beau temps, le bac de l'année est à nouveau actif. Une manière sympa de passer de l'autre côté de la frontière et rendre une petite visite à nos amis d'Eisden, qui de leur côté font de même. Merci pour votre attention et votre fidélité, et à très bientôt sur visé.tv.